Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite avant tout une très très belle année 2022. J'espère pour nous tous qu'elle sera plus sympathique que l'année précédente parce que c'est vrai que 2021, pour bon nombre d'entre nous en tout cas, ça a été une année certes productive, il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup de transformations, de libérations. On a bien cheminé, on a guéri beaucoup de choses, on s'est défait de pas mal d'éléments qui étaient pesants. Il y a beaucoup de personnes qui ont changé aussi au niveau de leurs activités professionnelles ou autres, de leur environnement. Ça peut être des déménagements. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont bougé pour qu'on puisse finalement se réaligner sur qui nous sommes vraiment, sur qui on a envie d'être, tout simplement, pour être dans la justesse envers nous-mêmes. Mais il faut dire aussi que ça a été une année assez difficile, sans parler du contexte sanitaire et tout le reste. Donc bon, c'est vrai que ça fait un peu marathon. Et on aimerait bien passer à des moments de répit, de récolte, de calme, de tranquillité, de sérénité. Alors on sait que la vie est fluctuante et que ce sera toujours des hauts et des bas. Mais ouais, je nous la souhaite plus sereine en tout cas et plus joyeuse aussi, histoire que bon voilà. Après c'est vrai que au bout d'un moment, quand on a au fur et à mesure qu'on a guéri certaines portions, qu'on a reconnu ces parts de nous qui avaient besoin d'être vues, voilà, une fois que les grosses guérisons sont faites, ça revient pas pendant 36 000 ans non plus. Donc c'est sûr que ça avance, on chemine, on évolue, on se transforme pour redevenir notre essence naturelle, dans notre spontanéité. Mais c'est pas tous les jours facile, donc on va espérer que cette année 2022 soit un petit peu plus tranquille et qu'on puisse, on va dire, profiter de la récolte de ce qu'on a semé les années précédentes. Et ce sera pas mal comme ça. Alors on se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale comme toujours. Par contre, je vais faire un truc. Depuis quelque temps, le fait de poser la guidance dans le cadre flamme jumelle me semble un peu pesant et enfermant parce que on est nombreux à vivre ce type de parcours initiatique ou à s'y identifier en tout cas. Et le fait, à un moment donné, de rester dans ces cases, c'est quelque chose qui semble aliénant parce que sur les fins de parcours, il y a pas mal de remue-ménage aussi. Euh, et à un moment donné, on a besoin de lâcher prise, de se détacher, de lâcher toutes les étiquettes, tous les cadres. Donc j'aimerais partir par là. Donc après, chacun mettra ce qu'il veut où il veut. De toute façon, vous prendrez ce qui résonne pour vous comme toujours. On est de toute façon sur des chemins d'éveil, sur des parcours initiatiques, ça de toute façon. Mais j'aimerais sortir de cette espèce d'injonction, entre guillemets, à aller forcément retrouver l'autre personne parce que quelque part, je trouve, en tout cas c'est mon point de vue, après vous verrez si ça vous parle ou pas, mais je trouve que le fait de continuer à se focaliser, même s'il n'y a plus d'attente ou qu'on laisse les choses se faire, mais de continuer à entretenir le truc du lien, si vous voulez, avec le jumeau ou la jumelle, ça donne toujours cette sensation qu'on n'est pas totalement libre, que il n'y a pas véritablement de choix par rapport à une éventuelle autre direction ou ce genre de choses, et j'ai pas envie d'aller par là. Donc c'est jamais figé dans ce que je vous propose. Ça évolue au fil du temps en fonction de, on va dire, l'humeur du jour et puis l'inspiration du moment. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner. Après, on verra bien de quelle manière ça évolue. Ça m'empêchera pas de revenir sur certaines étapes de ces parcours initiatiques, mais j'ai plus envie de l'enfermer dans une forme de finalité parce que ça place un certain nombre de gens dans l'attente aussi. Et au lieu de vivre dans cette spontanéité de notre humain, tout simplement, on a tendance à être en mode oui, mais parce que c'est un parcours de flamme jumelle, donc ça doit fonctionner comme ci ou comme ça, et ça nous bride un petit peu dans le fait de reconnecter justement avec cette spontanéité, et c'est de ce côté-là, pour ma part, que j'ai envie d'avancer. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous reliez à ce que vous voulez de toute façon, mais c'est comme ça que je vais le poser, histoire d'avoir un cadre un peu plus souple et de pas avoir ce sentiment dérangeant, pour moi en tout cas, d'être enfermé dans des cases ou ce genre de trucs. Voilà, arrivera ce qui arrivera de toute façon. La vie, elle nous amène de toute façon les circonstances, les conditions, tout ce dont on a besoin pour qu'on puisse cheminer vers ce qui nous rendra les plus heureux. Et à un moment donné,
Je pense qu'on a besoin de lâcher l'identification, si vous voulez, par rapport au partenaire avec qui ça pourra matcher le mieux. Ne plus forcément le relier à tout prix à une personne précise, mais laisser faire. Et c'est, je trouve, un sentiment assez libérateur de plus avoir cette impression de ne pas avoir le choix et de se dire, bah, on verra bien. De toute façon, la vie m'emmènera dans la direction qui sera la meilleure pour moi. Et c'est le seul élément qui compte finalement. Justement, par rapport aux énergies sur lesquelles on est là depuis quelques jours, il y avait déjà cette notion de lâcher prise, d'ouverture, de ras-le-bol aussi, hein, comme si on plongeait plus profondément dans un détachement, une sorte de renoncement, mais qui n'est pas, c'est plus posé sur une lutte, sur une espèce de bataille intérieure. On en avait parlé dans les dernières guidances, cette étape de, à un moment donné, se rendre compte qu'on avait beaucoup de mal à lâcher les choses, à laisser faire, par peur justement de perdre l'autre, de laisser aller cette histoire, alors que c'était la première fois qu'on ressentait quelque chose d'aussi puissant, d'aussi fort. Le fait est que si on a pu accéder à ce ressenti, à ce vécu, c'est parce qu'on vibre plus la même fréquence, qu'on n'est plus dans le même type d'énergie. Et donc, on peut supposer aussi qu'en étant aligné à présent sur cette fréquence qui s'est intégrée petit à petit, il y a eu toutes les guérisons, il y a eu tout le chemin qui a été fait entre-temps. Donc la question, c'est de se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on pourrait être amené à attirer à nous en étant maintenant dans cette fréquence beaucoup plus posée, beaucoup plus stable, alors qu'au moment de la rencontre, on a déjà été en mesure d'attirer quelque chose de puissant, vu que ça a pris forme de cette manière. Mais maintenant qu'on a cheminé à travers nos blessures, nos guérisons, tous ces trucs-là, on vibre plus la même énergie de toute façon. Donc pourquoi ne pas élargir nos horizons et se dire après tout, laissons les choses se faire et qui sait ce qui pourrait se produire. Donc pour tous ceux qui sont un petit peu en mode total ras-le-bol parce que le jumeau, la jumelle en face ne bouge pas parce qu'il se passe rien ou qu'ils comprennent pas trop ce qui leur arrive, restez vraiment dans l'ouverture et dites-vous que vous allez de toute façon voir arriver sur votre chemin ce qui correspondra à ce que vous voulez vraiment et ce qui matchera le mieux pour vous. Donc pas d'inquiétude par rapport à tout ça, mais laissez-vous les portes ouvertes, ça va déjà vous apporter un soulagement au lieu de vous donner l'impression d'être en prison et quelque part dépendant du bon vouloir de l'autre, ou alors quand on le prend par l'intérieur, en sachant que ça part forcément de nous, de notre énergie, à être en mode je creuse, je me casse la tête à longueur de journée pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'une part de moi ne veut pas, pour le moment en tout cas, que les choses bougent, et c'est hyper frustrant, c'est assez stressant parce qu'on sait qu'on peut pas forcer les étapes et que ça ne marche pas comme on veut. Et ce que j'ai pu observer déjà aussi, c'est que le chemin, selon moi, qui permet d'avoir un ressenti aussi fluide que possible à la façon dont on vit notre vie, c'est de retourner à notre spontanéité. C'est-à-dire d'arrêter de tout cogiter, de tout calculer, de tout prendre sous l'angle compréhension énergétique, d'aller voir les coulisses, parce que même si c'est d'une certaine manière rassurant parce qu'on se rend compte à un moment donné que ça part vraiment de nous et donc on n'a pas besoin de se méfier de l'extérieur, que tout est toujours là pour nous faire avancer vers ce qu'on souhaite et nous permettre de faire nos guérisons. Mais à un moment donné, ce truc-là aussi, ça devient limitant, ça devient enfermant parce qu'au lieu de vivre notre vie normalement, spontanément, on a tendance à réfléchir, à calculer, oui, mais si je fais ça, ça veut dire que il se passera peut-être ceci ou cela, ou est-ce que si je fais pas ça, si j'arrive pas à lâcher prise, peut-être dans ce cas que ça bougera pas, etc. Et on perd totalement notre élan naturel, et ça, c'est super pesant aussi. Et le truc... c'est que cette vie, elle a besoin d'être vécue. Et ok, on peut comprendre d'un point de vue énergétique ce qui se passe en coulisses, on peut comprendre comment ça marche et voir les mécanismes sous-jacents. Mais au-delà de ça, le but du jeu, en étant incarné en tant qu'humain, c'est de vivre sa vie en tant qu'humain, justement, et pas de l'analyser, la décortiquer et tout retourner constamment pour essayer d'avoir le contrôle. Parce que c'est ça ce qui se passe en dessous. Quand on cherche constamment à vouloir comprendre comment ça marche, le but du jeu, c'est de trouver le mode d'emploi pour pouvoir actionner les manettes soi-même. C'est parce qu'on veut avoir le contrôle.
qu'on fait les choses de cette façon-là. Et on a beaucoup de mal à accepter, en tout cas ça je l'ai trouvé chez moi, clairement, de ne pas avoir les rênes en main par rapport à la façon dont les choses émergent dans notre réalité concrète. Nous, notre pouvoir d'action, c'est de choisir comment on va filtrer, comment on va interpréter les scènes qui vont se présenter à nous, les situations qui vont émerger. Mais on n'a pas de pouvoir quant au fait de choisir justement ce qui va se présenter concrètement. On peut parfois avoir cette impression en se disant ah, j'ai posé telle intention, j'ai fait tel rituel, j'ai fait telle visualisation, etc. Et j'ai vu ce truc-là se produire, ok, mais c'est juste un point de convergence. Et c'est pas pour autant que c'est nous qui pouvons forcer le passage, décider de la façon dont les choses vont se manifester, ou ce qui va se manifester concrètement, ou le quand, ce fameux quand qui nous pèse aussi. Nous, on va interpréter la façon, on va interpréter en fait ce qui va prendre forme, on va choisir quel angle de vue on veut poser dessus, et en fonction de l'angle de vue qu'on va choisir, on va se sentir bien ou mal, ou tout ce qui pourrait y avoir entre les deux. Donc si vous voulez, c'est là que se trouve notre levier à nous, et c'est aussi une partie de notre pouvoir créateur, parce que la vie est obligée de vous donner des éléments qui vont venir valider votre système de croyance. Donc, ce qui émerge vous fait ressentir quelque chose, vous fait penser quelque chose, vous fait filtrer les choses d'une certaine manière. De là, vous pouvez voir ce que vous avez tendance à croire à votre sujet, au sujet des autres, de l'amour, de la vie, etc. Et si vous vous rendez compte que votre croyance est douloureuse, qu'elle vous pèse, qu'elle vous enferme, qu'elle vous donne l'impression d'être en cage finalement, vous avez la possibilité de chercher d'autres angles de vue, de vous demander, et si j'étais pas en train de me planter en interprétant les choses de cette manière, et que peut-être il y avait d'autres options que celles que j'ai pu imaginer, et rien que ça permet déjà de relâcher quelque chose à l'intérieur de nous et d'apporter du soulagement là où il y avait une blessure, parce que on interprétait peut-être les choses en se disant oui, si telle personne fait telle chose, ou s'il se passe ceci ou cela, ça veut dire que, et quelque chose qui n'allait pas dans le sens désiré et qui allait dans un sens blessant, mais ça ne faisait que nous montrer, nous donner la possibilité de voir en tout cas quelles étaient nos croyances de ce côté, pour avoir le choix, pour avoir la possibilité d'en définir d'autres, et de commencer à créer une autre réalité. Le truc, c'est que plus vous allez remettre en question les éléments douloureux de votre système, et vous ouvrir donc à d'autres possibilités, plus vous allez voir émerger des éléments qui vont venir valider cet élargissement du champ des possibles. Et élargissement dans un sens plus positif, en tout cas moins douloureux. Et petit à petit, vous allez grappiller du terrain, et vous allez voir émerger des situations qui seront plus agréables, plus douces, et qui vont vous permettre de ressentir les choses différemment, d'alimenter votre système avec cette nouvelle énergie, et de voir le truc se reproduire en boucle, parce que ça s'auto-alimente. Vos croyances donnent forme à votre interprétation de la réalité. Disons que votre énergie fait émerger des scènes que vous ne contrôlez pas, mais la façon dont vous les filtrez va déterminer le fait que plus d'éléments de même nature que vous allez pouvoir filtrer de la même façon vont prendre forme. Donc à mesure que vous cheminez en vous disant, en passant, on va prendre un exemple concret, jusque-là, imaginons que vous avez toujours considéré que la vie c'était une épreuve constante, que c'était une espèce de chemin de croix, une série de tests permanents, ce genre de truc, quelque chose de lourd, de pesant, qu'on subirait plus qu'autre chose. Toutes les expériences que vous avez pu vivre, vous les avez filtrées avec cette perception-là, et vous avez vu émerger de nouvelles scènes à chaque fois qui étaient interprétables, mais que vous avez continué à filtrer dans le sens, la vie est un parcours du combattant, la vie ne me laissera jamais tranquille, c'est une punition, c'est du karma épuré, je sais pas quoi, et voilà, je paye pour des fautes que j'ai commises dans cette vie ou dans une autre, enfin peu importe, hein, ce genre de truc, et vous continuez à voir des scènes émerger que vous allez pouvoir interpréter pour venir valider votre système de croyance qui dit que la vie est une épreuve constante, une punition, etc., que vous subissez. Le jour où, en ayant suffisamment ras-le-bol d'avoir cette sensation de subir la vie, où vous finissez d'une manière ou d'une autre par voir apparaître des clés
vous permettant de remettre en question votre système, votre désir, même s'il n'est pas conscientisé, même s'il n'est pas prononcé à voix haute, va de toute façon amener dans votre univers, dans votre vie, des éléments qui vont vous permettre de sortir de de ce cauchemar, clairement. Donc, à un moment donné, et ça a été le cas pour nous tous quand on a commencé à entendre parler de loi d'attraction, de tous ces trucs-là, euh, on a, parce qu'on a souhaité reprendre les rênes en main, parce qu'on a souhaité comprendre comment ça marche et connaître une éventuelle porte de sortie pour pouvoir se sortir de cette espèce de piège, ce qu'on voyait comme tel en tout cas, on a commencé à voir apparaître des éléments qui petit à petit ont semé de nouvelles graines, qui nous ont permis de changer notre angle de vue, qui nous ont donné accès à une autre version de la réalité, qui nous ont permis de commencer à croire quelque chose de différent, ou en tout cas de douter de ce qu'on croyait avant. Et ça a fait son chemin, ça s'est implanté, ça s'est déployé aussi, ça a augmenté en proportion, on a vu de plus en plus d'éléments de ce type arriver, et au stade actuel, on entend parler de tous les côtés de tout ça, tout le monde parle de notre pouvoir créateur, de l'impact qu'on a soi-même sur ce qui se passe dans nos vies, tous ces trucs-là. Ça, si vous regardez 10, 20, 30 ans en arrière, vous allez remarquer que vous n'entendiez pas parler du tout de ces sujets-là, mais petit à petit, et en fonction de votre ras-le-bol, de votre désir, donc de voir quelque chose changer, d'avoir des clés pour sortir de là, vous avez vu apparaître tous les éléments qui vous ont permis progressivement, à votre rythme, de transformer votre système de croyance et de faire une expérience différente. Et ça marche pareil pour tout, évidemment, et à mesure qu'on en a ras-le-bol de vivre certaines situations douloureuses et tout ce qui nous enferme, qui nous limite, le tri s'opère, et quand on apprend à jouer délibérément pour remettre en question nos croyances, notre système, pour changer d'angle de vue, apprendre à ne plus juger, cataloguer, étiqueter les choses de façon rigide, mais à rester dans une forme de souplesse et d'ouverture, on permet à la vie de nous proposer d'autres options. Et forcément, puisqu'on aspire tous à être heureux, on va avoir dans le lot des options qui seront plus joyeuses pour nous. Donc le but du jeu, comme je vous le dis souvent, c'est pas d'essayer de se convaincre du contraire, de répéter toute la journée des mantras positifs pour essayer de forcer le passage. Pas besoin. On a juste besoin de commencer à remettre en question nos certitudes, entre guillemets, ce qu'on tient pour vrai, ce qu'on croit figé, juste commencer à douter. Le simple fait de se dire, et après tout, qu'est-ce que j'en sais que c'est vraiment comme ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres options? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres possibilités? Juste ça, ça suffit à créer une brèche et à permettre à la vie de s'engouffrer là-dedans pour venir implanter de nouvelles options, et vous allez les voir émerger, vous allez voir votre réalité bouger, et vous allez vous dire, ah mais c'est fou, j'ai à peine remis en question tel ou tel élément, et là je vois une bifurcation qui arrive de façon hallucinante, alors que pendant des semaines, des mois ou pire, les choses ne bougeaient pas ou avaient l'air d'être figées dans une seule et même direction. Mais votre réalité physique, votre vie concrète, est toujours obligée de vous donner raison. Donc quand vous êtes en mode la vie est contre moi, personne ne m'aime, machin et tout, vous allez forcément avoir le matériel nécessaire à travers les circonstances, les personnes, tout ce qui va se mettre en place dans votre quotidien. Vous allez avoir le matériel nécessaire obligatoirement qui va vous permettre de dire « Ah bah voilà, j'avais raison de penser ça ». Et quand on commence à remettre en question nos pensées pour s'ouvrir à d'autres angles de vue, eh ben on a d'autres options qui émergent, qui nous permettent de se dire « Ah ben tiens, peut-être que en fait il y a d'autres possibilités ». Ça vient alimenter notre système avec une nouvelle énergie. Et comme la vie est obligée de continuer à nous donner raison, cette nouvelle énergie se manifeste dehors, qui vient alimenter le système, qui revient se manifester dehors, et ainsi de suite, et vous aurez compris le principe. Donc c'est vraiment important, si vous voulez, d'aller par là. Alors, c'est pas qu'il le faut, mais c'est juste qu'on aspire tous à être plus heureux et puis à avoir une vie un petit peu plus simple. Donc, profitez simplement de ce levier, c'est tout, hein. C'est un outil à notre disposition à tous qu'on peut actionner à partir du mental. Ça, on peut y faire quelque chose et on peut s'amuser à chaque fois qu'on se prend la main dans le sac en train d'avoir un jugement, de qualifier une situation, d'interpréter les choses, de dire ah ben si je vois telle ou telle chose se produire, ça veut dire que. Remettez de l'air là-dedans, remettez en question vos certitudes, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on en sait de la réalité de ce qu'on observe?
Ce sont des choses qui sont interprétables la très très grande majorité du temps et on va l'interpréter souvent en fonction de nos peurs ou de nos blessures. Donc bien sûr, ça va nous permettre du coup d'aller rencontrer ces parts de nous qu'on a besoin de voir, mais c'est pas pour autant qu'on doit s'enfermer là-dedans et qu'on doit rester figé sur nos certitudes douloureuses. Apprenez à les remettre en question, ça amènera plus de légèreté dans votre vie et la vie étant obligée de vous donner raison en permanence, vous allez voir de jolies surprises apparaître aussi. Donc ouvrez la porte et laissez les choses se faire. Où est-ce que je voulais en venir avec ce truc-là? Ouais, là, par rapport aux énergies sur lesquelles on est là, il y a à la fois une espèce de plongeon qui se fait, et vous avez été nombreux aussi à m'en parler dans les commentaires, une espèce de plongeon qui se fait avec quelque chose de plus profond au niveau du détachement. Et aussi, le truc, c'est que ça vient s'imprimer sur l'identité justement de la personne qu'on va avoir en face de nous pour vivre les belles choses auxquelles on aspire. En fait, quand on parle de parcours de flammes jumelles, on est très nombreux à avoir expérimenté ce truc qui nous mettait face à l'impossibilité d'ouvrir notre cœur à une nouvelle personne. Et on se dit, oui, mais l'autre, voilà, prend toute la place, machin et tout, j'arrive pas à aller vers quelqu'un d'autre, etc. Quand je vais creuser chez moi, et je suis sûre que si on creuse chez vous, il y a moyen de trouver la même chose, je remarque quelque chose d'assez flagrant, c'est que durant tout ce temps, c'est moi qui ne voulais pas rencontrer une nouvelle personne parce que j'avais peur de lâcher en fait l'autre situation, de laisser aller complètement au risque de mettre peut-être une croix dessus de façon définitive. Et ça, on en a parlé aussi dans les dernières guidances, cette difficulté qu'on a souvent à poser vraiment ses limites, à être juste envers soi, à se respecter, à s'écouter, à être vraiment dans son intégrité, parce qu'on a peur des réactions de l'autre, on a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être accueilli, entendu, et on a peur que l'autre nous claque la porte au nez, ou on a même peur, souvent, d'être soi-même la personne qui va claquer la porte au nez de l'autre, parce que par le passé, on a vécu toutes sortes de situations où à un moment donné, après avoir été totalement amoureuse ou amoureux, enfin on était dans notre trip, et on a fini par se mettre en colère contre l'autre. Bon, je prends des raccourcis, mais en gros ça va être ça. On a fini par se mettre en colère contre l'autre et par se demander cette fameuse question, comment est-ce que j'ai fait pour avoir envie d'être encore avec cette personne? Et là, on comprend pas. Qu'est-ce qu'on foutait là? On voit clairement que l'autre ne nous convenait pas, ce genre de choses. C'est des situations qu'on a sans doute tous vécues. Et là, si vous voulez, par rapport aux énergies sur lesquelles on est là, ces derniers temps, on était sur cette peur de se rendre compte qu'on n'avait plus envie, en fait, d'avoir l'autre sur son chemin. Et la crainte, du coup, qui est reliée à celle-ci, de ne plus jamais avoir la possibilité de revivre, de ressentir à nouveau quelque chose d'aussi fort. Donc pour un bon nombre de gens, il y a une difficulté à lâcher l'autre et on va se chercher inconsciemment, bien sûr, mais on va se chercher toutes sortes de prétextes pour ne pas lâcher la main de l'autre, pour rester agrippé, parce qu'on a très peur de ce qui pourrait se produire, du fait d'être confronté au vide et à l'inconnu, du fait de peut-être se rendre compte que ben ouais non, l'autre en fait me convient pas, ou c'est pas la personne avec qui j'ai envie de partager ma vie, et de se retrouver là et puis de plus jamais faire une belle rencontre, quelque chose qui nous remuerait assez, surtout que durant ce parcours, on a été amené à croiser un certain nombre d'autres gens. Et on s'est rendu compte que quelles que soient les belles qualités que ces autres personnes pouvaient avoir, on les trouvait fades à côté de ce qu'on avait pu ressentir pour notre autre. Mais ce que je vous dirais aussi, les amis, c'est que à cause de ce schéma inconscient, de cette peur inconsciente de lâcher le lien, on a désiré, à un certain niveau, rencontrer uniquement des personnes qui pouvaient provoquer le minimum. Si on va creuser un tout petit peu, on se rend compte qu'on n'avait pas forcément une envie réelle de faire une autre rencontre, et que quelque part, pour trouver le juste milieu entre notre désir de passer à autre chose, de faire bouger les choses, mais notre non-désir de lâcher l'autre lien, tellement on avait la trouille de passer à côté de l'essentiel ou de claquer cette porte pour de bon,
La voie du milieu, c'était celle de rencontrer des gens qui ne pourraient pas éveiller des choses plus fortes en nous, qui ne pourraient pas nous permettre de vibrer, si vous voulez, ce bel et grand amour. Donc, j'ai envie de vous dire, là aussi, élargissez vos horizons. Si vous vous sentez prisonnier de ce que vous vivez, si vous avez l'impression d'être coincé dans ce duo qui, certes, vous a fait avancer, vous a fait cheminer, ok, d'accord, mais en attendant, on a une vie à vivre et puis on va pas passer 30 ans à attendre sur l'autre. Donc, regardez si il n'y a pas une part de vous, en fait, qui voulait, qui était rassurée à l'idée de rencontrer seulement des personnes qui n'allaient pas vous remuer plus que ça, parce que du coup, ça vous permettait de vous dire, ah ben, j'ai quand même essayé de rencontrer d'autres personnes, et puis j'ai rencontré des gens bien, mais je comprends pas, j'ai pas le cœur qui cogne, il se passe rien. Et peut-être que ça vous a rassuré parce que du coup, ça vous permettait de continuer à choisir l'autre direction, à ne pas lâcher la main de l'autre, tellement vous aviez la trouille de passer à côté de l'essentiel, ou peut-être la trouille de vous lancer dans une nouvelle relation, et puis que l'autre subitement ait envie de revenir à ce moment-là, et qu'il n'ose pas revenir frapper à votre porte, parce que vous auriez décidé de tourner les talons, vous voyez. Donc, ça va être important d'aller continuer à chercher cette vérité intérieure. On est là-dessus, hein, ces derniers jours, on est vraiment sur cette notion-là de voir tous les voiles de l'illusion s'effriter les uns après les autres pour se rendre compte que tout dans ces situations partait bien de nos désirs inconscients, basés souvent sur nos peurs. Hein, ce ne sont pas les désirs de notre cœur, c'est pas ce qu'on veut réellement, mais parce qu'on a la trouille, parfois on a envie que ça bouge pas, mais on ne peut pas l'admettre. Parce qu'on aurait l'impression d'actionner les manettes, de se refuser soi-même ce qu'on souhaite pourtant à un autre niveau. Et ça, c'est insupportable comme idée. On a besoin que ça vienne de l'extérieur, que ça semble venir de l'extérieur, parce que là, on peut digérer le morceau. Et puis surtout, on peut se laisser le temps de cheminer et de guérir ses blessures, d'aller à la rencontre de toutes ces parts de soi, au lieu d'être en mode bourrin quelque part et de se dire ah ben c'est moi en fait qui refuse d'y aller et c'est moi du coup qui provoque cette souffrance en moi de ne pas vivre l'expérience du couple que je souhaite et tous ces trucs là. C'est une dualité insurmontable. On a besoin de croire que ça vient de l'extérieur, on a besoin de se rassurer avec ça, mais jusqu'à ce qu'on soit prêt simplement à admettre la vérité, à regarder, et quand on peut aller regarder par là, c'est qu'on est prêt pour les prochaines étapes et que ça fait de la place après pour de nouvelles options, en sachant que ce sera de toute façon la direction qui sera la plus heureuse pour nous, qui prendra forme d'une manière ou d'une autre. Donc pas d'inquiétude avec ces trucs-là, mais comment dire, si vous sentez que ça pique, ce que je suis en train de vous dire, n'essayez pas de vous forcer à entendre ça alors que vous sentez que c'est trop chahutant pour vous. Lâchez-vous la grappe. Dites-vous non, mais elle raconte n'importe quoi ou ça me concerne pas, et puis vous vous foutez la paix, le temps de pouvoir le temps de pouvoir cheminer, de franchir les étapes qui sont les vôtres. N'essayez pas de vous forcer à quoi que ce soit. Laissez-vous vraiment avancer pour vous. Tranquillement, respectez le rythme de votre humain et vous verrez que ça ira de toute façon. Justement, un autre truc par rapport à notre humain. Je reviens sur cette notion de vouloir tout analyser, tout décortiquer, tout passer par le plan énergétique. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le fait d'avoir cette conscience que tout part de nous, ça fait que souvent, face à certaines situations qui nous mettent dans une espèce de conflit intérieur, on a tendance à vouloir faire avec des situations qui ne sont pas OK pour nous ou qui sont carrément pas acceptables, parce qu'on se dit oui mais ça part de moi, donc je suis censé accepter le truc. Mais accepter le truc, donc juste reconnaître ce qui est, ça veut pas dire que vous êtes censé ne pas bouger devant tout ça, que vous êtes censé vous dire ah ouais non mais si la situation là qui me fait mal, qui me fait souffrir ou qui ne me convient pas émerge devant moi et que ça part de moi, bah c'est ma création, je vais pas me mettre à lutter contre, je vais pas me mettre à dire mais je veux pas de cette situation là, mais en fait si c'est pas OK pour vous, vous avez le droit, parce que justement ces situations qu'on vit, qu'on expérimente, elles partent de notre énergie, c'est un reflet de l'énergie qu'on porte. Mais si elles se présentent à nous, c'est pour nous montrer certains éléments qui sont peut-être pas reconnus, pas acceptés, pour nous faire ressentir ce que ça nous fait ressentir et pour pouvoir définir qui on veut être par rapport à tout ça. Donc quand vous êtes exposé
à une situation qui vous fait souffrir ou qui n'est pas acceptable pour vous, qui vient toucher votre intégrité ou peu importe, le but du jeu, c'est pas de se dire, ok, je vais ressentir mon émotion, mais je fais rien de cette situation. Si votre élan naturel, votre spontanéité, vous pousserait à dire, moi, ce truc-là, j'en veux pas, je le sors de ma vie, ou cette personne-là, hein, je n'en veux pas, je la sors de ma vie, ou à agir d'une manière ou d'une autre pour poser vos limites, pour poser votre cadre, ça vous permet de continuer à définir qui vous êtes et ce que vous vous accordez. Parce que quand vous acceptez des situations qui sont pas respectueuses de qui vous êtes, de votre intégrité, qui sont humiliantes ou dégradantes pour vous, ou peu importe, vous le ramènerez là où ça parlera pour vous, vous êtes en train de dire, c'est ok pour moi de vivre ce genre de choses, j'estime que c'est ce que je mérite, que la barre est placée au bon endroit dans ces trucs-là. Donc forcément, la vie étant obligée de vous donner constamment raison, vous allez voir se reproduire toutes sortes de situations qui vont une nouvelle fois vous placer dans le même état d'être, dans le même ressenti, dans les mêmes situations. Et ça, pour vous donner aussi la possibilité de poser votre stop, de dire non, de redéfinir ce qui est acceptable ou pas pour vous, pour que vous puissiez recevoir plus de ce que vous demandez quelque part de cette manière-là. Et quand, à un moment donné, justement, sur ces parcours de flammes jumelles, on a, pour l'âme éveillée la première, cette notion d'apprendre à se choisir totalement. Et l'autre va avoir tendance à nous mettre sous le nez toutes sortes de situations qui seront pas acceptables pour nous ou pas respectueuses. En tout cas, on le ressentira comme ça, même si l'intention n'est pas celle-ci. Mais on va être amené à vivre toutes sortes de situations qui vont nous aider à poser nos limites. Et ce que j'ai pu observer de mon côté, c'est que pendant longtemps, je me suis retenue d'exprimer les choses comme je le ferais naturellement avec n'importe quelle autre personne parmi mes proches, ou n'importe quelle autre personne tout court d'ailleurs. Mais pendant longtemps, je me suis retenue de dire les choses vraiment en allant vraiment au fond, parce que j'avais peur justement des réactions de l'autre et j'avais peur que la porte soit claquée pour de bon, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais ces derniers temps, j'ai remarqué qu'en n'allant pas au fond des choses et en étant dans cette limitation que je m'imposais à moi-même, par peur, je ne me respectais pas totalement, que je ne me choisissais donc pas totalement et que c'était juste plus acceptable. Donc j'ai commencé à aller poser mes limites de façon beaucoup plus en profondeur, à oser exprimer ce que j'avais sur le cœur. Et même si ça n'a pas été directement face à l'autre, je me suis autorisée à verbaliser les choses, à aller au fond des choses, quitte à ce que l'autre claque la porte pour de bon. Mais je m'en fous, parce qu'il y a une personne à qui j'ai plus envie de claquer la porte, c'est moi. Et je n'accepterai plus de me limiter d'aucune manière par peur de ceci ou de cela. Donc si l'autre sort de ma route de façon définitive parce que j'ose être entièrement moi-même et respecter ce que je ressens et ce que j'ai besoin d'exprimer, ben tant pis. On est 8 milliards sur Terre et avec l'énergie que je vibre aujourd'hui, j'attirerai bien des gens qui seront sur la même fréquence que moi et qui seront capables de me renvoyer le respect que je vais me donner à moi-même. Et justement, on est amené sur ces parcours initiatiques à aller au fond des choses et il n'y a rien qui est laissé au hasard si vous voulez. Il y a d'autres types de liens où c'est moins minutieux, où c'est moins exigeant. Parce que le fonctionnement n'est pas le même, mais quand on est sur ce type de parcours, c'est aussi parce que ça part de notre désir de vraiment aller par là, de vraiment aller au fond des choses et de pas se contenter d'une demi-mesure, même si une demi-mesure avec une âme sœur peut être très belle, ça c'est pas dans le but de dénigrer bien sûr ce type de relation ou de la minimiser, pas du tout. Mais si vous voulez, en fonction de nos souhaits profonds à différents niveaux, on se retrouve sur ce genre de parcours initiatique, on a l'impression qu'on nous laisse rien passer, mais c'est parce que nous, on se laisse rien passer. Et de mon côté, je sais très bien que si je suis consciente de pouvoir atteindre un certain degré dans mon cheminement et que je me contente d'un demi-niveau, je vais pas être satisfaite. Et au bout d'un moment, je vais tourner en rond et puis je vais quand même y retourner. Je vais toujours vouloir aller au fond des choses et vouloir, si vous voulez, aller au maximum de ce que je sais pouvoir faire. Donc, quand je n'ai pas totalement guéri mes blessures ou quand j'ai fait certains pas, si je reviens quelques mois en arrière, j'en avais ras-le-bol d'attendre, j'avais envie que les choses bougent, j'avais envie de cheminer, j'avais envie de profiter de la vie tout simplement, d'arrêter d'être dans cette espèce de tempête permanente là qui fait des va-et-vient, mais voilà, qui est bien chahutante mine de rien. Mais le fait est
que je ne pouvais de toute façon pas me contenter de ça, parce qu'au bout d'un moment, j'aurais pas pu me contenter de cette demi-mesure. Donc je vois clairement aujourd'hui de quelle façon j'ai souhaité que les choses ne bougent pas dans le sens désiré en surface, pour que je puisse continuer à creuser, à aller me rencontrer moi-même, à aller plus en profondeur et à aller beaucoup plus loin dans le respect de mon intégrité. J'aurais pas pu me contenter de cette demi-mesure, j'aurais pas été satisfaite et il me fallait le terrain propice pour me donner l'occasion de continuer à aller plus loin dans ma rencontre avec moi-même, parce que ça me sert avant tout, bien sûr, au niveau personnel, dans le ressenti que j'ai par rapport à ma propre personne, mais ça me sert aussi dans toutes les sphères de ma vie, et j'ai envie d'aller par là de toute façon. Donc, plutôt que de se battre contre soi-même, on peut peut-être garder à l'esprit que ça part bien de nous, et que même si on ne le comprend pas au moment où on se place, que c'est pas gratuit, ça vient pas du dehors, et que même si ça nous fait bien chier parce qu'on en a marre et qu'on veut avancer, si on creuse un tout petit peu, on se rendra compte que c'est bien nous qui désirons en fait aller au fond des choses et ne plus se contenter de miettes ou de demi-mesures. Et c'est pour ça que c'est aussi exigeant, que c'est aussi qu'on laisse rien passer, qu'il n'y a pas le moindre truc qui est laissé au hasard quelque part, mais c'est parce que ça part avant tout de notre désir d'être totalement nous-mêmes, totalement dans notre intégrité, et de ne plus accepter quoi que ce soit qui serait en dessous de ce niveau-là. Et je le vois clairement aussi de mon côté que euh, même si c'est plus sur des détails ou des petites choses et que voilà, les ajustements principaux ont été faits, il y avait encore des éléments ces derniers temps que j'aurais été prête à laisser passer, à être justement dans cette forme de retenue par peur de perdre l'autre ou de voir cette porte se refermer. Mais c'était pas acceptable. Ça créait des conflits intérieurs. C'était pas ok pour moi. J'avais l'impression de pas être dans un respect total envers moi-même et c'était juste pas possible. Et tout ça, on va aller le creuser au fur et à mesure pour jusqu'à atteindre vraiment ce respect inébranlable envers soi-même. Et ça veut dire que quoi qu'il arrive, quelles que soient les tempêtes qu'on va traverser, quels que soient les obstacles qui pourraient se dresser ou ce qu'on pourrait nous mettre sous le nez, on dira non si ça signifie de sacrifier quoi que ce soit de soi-même. C'est soit je prends tout le morceau en entier, je suis pleinement moi, et là dans ce cas, voilà ce qui m'est proposé, je prends. Soit si c'est une espèce de troc où on me dit, ben écoute, si tu veux aller par là, il va falloir sacrifier un morceau, ben c'est non. Parce que, en tout cas pour moi, c'est devenu hors de question de me laisser tomber, de me trahir, de laisser de côté le moindre morceau de qui je suis pour faire passer qui ou quoi que ce soit d'autre en premier. Et on va forcément par là dans ces parcours initiatiques. Donc il y a vraiment ce truc dans les énergies du moment d'aller vraiment plonger au fond des choses. Alors ça chahute pas mal, hein, parce que ça fait remonter aussi des émotions qui n'étaient pas totalement accueillies, parce qu'on a accueilli une certaine dose en fonction de là où on en était dans notre cheminement, et à mesure qu'on franchit de nouveaux paliers, ben, on va plus en profondeur. Donc c'est vrai que ça fait un peu machine à laver avec l'essorage à fond la caisse, c'est pas agréable, c'est assez douloureux, mais on a vécu suffisamment de fois ce type d'épisode pour plus en avoir peur quelque part, pour permettre à ces épisodes de se faire, et surtout pour garder en vue que c'est là pour nous, pour notre cheminement, pour notre guérison, et que si ça se produit comme ça, c'est qu'il y a du sens. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que des situations qui émergent parfois qui auraient pu nous blesser profondément avant, ça va nous chahuter un petit peu sur le coup, ça va piquer, mais très vite on se recentre, on se recadre et on ne se laisse plus, on ne laisse plus ces situations à l'extérieur nous faire dévier de notre trajectoire. Et c'est comme si là on arrivait à cette forme de stabilisation pour vraiment aller rencontrer nos blessures suffisamment en profondeur pour reprendre son plein pouvoir. On est vraiment dans cette notion de renaissance, hein, là, le phénix, encore une fois, une guérison en profondeur, elle a vraiment quelque chose qui nous redonne notre plein pouvoir et qui nous permet aussi d'accepter, de nous confronter au vide et à l'inconnu, de ne plus avoir peur de tout ça, quitte à lâcher tous nos points de repère, tous les autres éléments qui étaient sécurisants avant. Mais là, on arrive vraiment dans cette espèce de plongeon vers l'inconnu, de quelque chose qui contribue à cette transformation en profondeur. Mais vraiment, j'ai le sentiment
je sais pas trop comment l'expliquer avec des mots, mais il y a vraiment cette notion de reprendre totalement le pouvoir sur soi-même, sur sa vie, parce qu'on accepte de plonger là où ça fait le plus mal, où c'est le plus vulnérable, le plus sensible. Et il y a vraiment cette rencontre avec soi, comme si on se mettait totalement à nu face à soi-même et qu'on n'avait plus peur de voir ce qui pourrait émerger. Toutes ces parts qu'on a pu chercher à fuir avec une forme de déni, même si c'était pas fait exprès, mais c'est parce qu'en dessous on avait une forme de conscience du fait que ça allait chahuter pas mal, on n'était pas encore prêt pour ces étapes-là, mais là c'est comme si on plongeait vraiment tout au fond de soi, qu'il n'y avait plus de refus de cette communication avec soi-même, quoi qu'on puisse entendre, quoi qu'on puisse être amené à rencontrer, c'est de d'oser aller regarder par là, d'oser aussi aller regarder ce qu'on s'est infligé à soi-même pendant un certain temps, même si c'était pas fait exprès et que bien sûr, hein, on réagissait du mieux qu'on a pu en fonction des blessures et des peurs qui étaient les nôtres, mais le fait est qu'on a ce morceau-là à digérer aussi, le fait d'accepter que une très très grande partie des souffrances qu'on a pu vivre, c'est parce que nous, on ne s'est pas écouté, parce qu'on n'a pas tenu compte de nous-mêmes, parce qu'on n'a pas agi en fonction de ce qui aurait été juste pour soi d'abord, parce que par peur de ne pas être aimé ou par besoin de recevoir de l'attention de l'extérieur, on s'est piétiné soi-même, on s'est manqué de respect, on n'a pas fait le nécessaire pour se protéger, pour poser nos limites, et c'est cette prise de conscience qui est assez douloureuse aussi. Ça peut induire une forme de culpabilité, mais vous inquiétez pas, hein, c'est des choses qui se remettent en place au fur et à mesure, et il y a tout qui se rééquilibre quand on va rencontrer ces parts de nous, euh, c'est qu'on est prêt de toute façon, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à tout ça. Simplement là, sur les dernières guidances, on a vraiment l'impression d'un plongeon dans nos profondeurs, et en même temps, c'est comme ça que nos guérisons les plus profondes vont pouvoir s'opérer. Il y a vraiment une belle énergie en dessous. C'est pas facile, hein, parce qu'on se sent très vulnérable, on se sent tout sensible, ça fait remonter les larmes, et il y a plein de choses qui nous chahutent. Mais c'est comme si, au stade actuel, on n'avait plus peur euh, d'aller rencontrer cette humanité qui crie à l'intérieur de nous. Il y a vraiment ce truc-là, ce côté de j'accueille tout, je prends tout, j'ose aller vers moi-même parce il est temps que j'arrête de refuser cette communication avec ma propre personne, que j'arrête de me fermer à moi-même pour faire passer les autres devant ou parce que j'ai peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Il est temps que je sois là pour ma propre personne, que je devienne ma meilleure amie, mon plus grand soutien, et que j'accepte d'aller regarder tout au fond de moi. C'est comme si ouais, on était dans une mise à nu totale et qu'on voyait toutes les parts de nous. Vous savez, on dit souvent que quand notre vie terrestre prend fin, qu'on va revisiter le film de toute notre expérience pour voir tout ce qu'on a été, pour aller se confronter à tout ça, sans jugement, mais juste pour faire une sorte de bilan et puis tirer les leçons qu'on a tirées. Bah là, on est un petit peu dans ce type d'énergie, et c'est comme s'il y a un cycle de notre vie qui prenait fin, et qu'on acceptait d'aller tout regarder sans plus chercher à se cacher les yeux pour dire ah non non ça je peux pas l'accepter, je peux pas intégrer ça, je peux pas accepter de moi avoir été l'actrice de telle ou telle situation qui a été extrêmement souffrante, je peux pas aller regarder que c'est mon désir d'être aimé ou ma peur de pas être acceptée qui m'a poussée à dire oui là où j'avais envie de dire non, à ne pas oser m'exprimer, à accepter des choses qui n'étaient pas acceptables pour moi. C'est très inconfortable hein, d'aller regarder par là et de voir que chaque étape où on a pointé du doigt l'extérieur, ben que techniquement c'est parti de nous et de notre positionnement décalé à ce moment-là. Mais le truc c'est aussi d'apprendre à se pardonner en comprenant que à chaque instant de notre vie, on a fait de notre mieux et que si, durant ces différentes étapes, on n'a pas été en mesure de faire autre chose que ce qu'on a fait et qui a débouché sur des blessures, sur des souffrances, c'est parce qu'on était terrorisé, qu'on avait plein de peurs, plein de blessures
et que voilà, on avait besoin de passer par tout ça. Mais là, c'est comme si c'était l'heure du bilan, l'heure d'aller regarder tout ça en face et de faire preuve de compassion envers soi-même, de se dire maintenant ça suffit. J'arrête de pointer le doigt où que ce soit, ni vers l'extérieur, ni vers l'intérieur, parce qu'il n'y a rien d'autre en moi qu'un être humain avec son histoire, son parcours, ses peurs, ses souffrances, et qu'il n'y a rien à aller juger là-dedans. Et c'est comme si c'est ça qui reconnectait finalement notre cœur brisé en mille morceaux pour le recoller, mais en faire émerger quelque chose de nouveau. C'est comme si ça venait cimenter toutes les parts qui ont été brisées, toutes les fêlures, et qu'on avait vraiment cette notion de révolution, de transformation en profondeur, de quelque chose où on dit ça suffit, je prends mon envol. Et ça, c'est une image qui revient avec insistance là depuis un petit moment, depuis quelques jours. Vraiment cette notion de quelqu'un qui déploie ses ailes pleinement et qui n'a plus peur de sauter dans le vide pour prendre son envol. C'est comme si jusque-là, on avait eu conscience d'avoir ses ailes sur le dos, mais qu'on avait tâtonné, on avait hésité, on n'avait pas osé y aller par crainte de ce qu'on pourrait découvrir ou de ce qu'on pourrait perdre. Mais là, c'est comme si le fait de rester sur les anciens schémas devenait tellement insupportable et douloureux que plus rien de ce qui tenait la route avant, mais qui n'était pas aligné, ne peut rester en place. Et c'est comme si il y avait des espèces d'impulsions qui arrivaient tout naturellement pour être dans le respect de son humain avant tout et ne plus laisser passer quoi que ce soit qui serait pas aligné sur nos valeurs, notre intégrité et tous ces trucs-là. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir déjà par le passé franchi tout un tas d'étapes pour se préparer quelque part à tout ça, mais c'est comme si on avait refusé pendant un temps de lâcher la main à laquelle on se retenait encore par peur de prendre vraiment notre envol. Mais c'est comme si l'autre, finalement, à travers ses comportements ou ses non-comportements, hein, son silence, ce genre de truc, nous avait fourni le terrain nécessaire pour arriver à ce ras-le-bol suffisant qui nous fait enfin poser ce stop et nous choisir pleinement. Donc on est encore là-dessus, finalement, le fait de se choisir totalement, de lâcher tout le reste pour se prioriser véritablement et devenir le centre de sa vie, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut voir émerger à l'extérieur ce qui correspondra à ce même type d'énergie. Donc après, ça dépend du parcours de chacun, ça dépend de ce qu'on souhaite véritablement au fond de soi, mais d'une manière ou d'une autre, quelle que soit l'identité de la personne qu'on va avoir en face de soi, pour chacun d'entre nous, on va de toute façon vivre ce qui correspondra le mieux à nos souhaits les plus chers. Donc j'ai envie de vous dire, si c'est OK pour vous, ne cherchez plus à mettre un visage ou un prénom sur la personne que vous allez avoir en face de vous. Dites-vous simplement que ce sera votre cadeau à vous-même d'avoir en face de vous la personne qui vous rendra les plus heureux, et ne cherchez plus à l'identifier, laissez les choses se faire, faites confiance au processus de la vie et gardez en tête que la personne que vous aurez en face de vous sera celle qui vous conviendra le mieux. Si c'est la personne que vous aviez identifiée comme votre jumeau ou votre jumelle, eh bien dans ce cas, ça se fera de toute façon, mais si pour une raison ou pour une autre, peut-être soit on s'est trompé dans notre cheminement, dans l'identification de l'autre, ou alors c'était une rencontre initiatrice, mais pour une raison ou pour une autre, on est amené à aller dans une autre direction. Ben, vous prenez pas la tête, vous n'allez rien perdre. Vous allez faire le chemin nécessaire pour pouvoir lâcher cette direction et vous ouvrir à ce qui vous rendra heureux. Et ce ne sera pas une demi-mesure, ce ne sera pas vécu comme un second choix, ce sera un choix plein et entier, celui qui vous rendra profondément heureux et heureuse, et il n'y aura rien à regretter et pas d'impression d'avoir gâché quelque chose ou d'être passé à côté. Donc faites confiance au processus, prenez les morceaux qui résonnent pour vous, ceux que vous êtes OK pour prendre aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui vous chahute pour l'instant, vous laissez de côté, vous verrez bien. Mais il y a vraiment cette notion-là de s'ouvrir à toutes les options possibles, parce que de toute façon, ce bel amour qu'on souhaite prendra forme d'une manière ou d'une autre, mais par le chemin qui sera le plus approprié et qui se dessinera tout seul, sans qu'il ait rien à forcer, à provoquer, mais vraiment pour vous permettre
d'être dans votre plein épanouissement. Mais pour un certain nombre de personnes parmi nous, ça passe par le fait de se choisir totalement et de ne plus rien laisser passer qui ne serait pas OK pour nous. Parce que tant qu'on n'est pas dans un respect total de soi-même, de son intégrité, ça peut pas prendre de toute façon. Sinon, la relation partirait sur des bases erronées. Donc, c'est pas jouable de cette façon-là. Donc voilà, on est vraiment sur ce retour à soi qui nous fait certes plonger dans nos profondeurs. En plus, je crois que c'est aujourd'hui, on est sur la nouvelle lune. Donc ça vient encore triturer plein de choses et nous faire bouger. Mais il y a vraiment une espèce d'accélération dans notre positionnement, une espèce de clarification assez brutale où ça peut passer par des situations très inconfortables, voire douloureuses, mais où c'est là pour nous donner la petite pichenette dont on a besoin pour aller vraiment au fond des choses et oser prendre notre envol au lieu de rester dans cette espèce d'hésitation encore, où on se limitait, on se bridait, on n'osait pas y aller totalement à fond par peur de se retrouver face au vide et à l'inconnu et puis de lâcher ce qui était sécurisant pour nous. Donc n'ayez pas peur, laissez les choses se faire, avancez à votre rythme, mais faites confiance au processus et vous allez voir que chaque étape va prendre forme à la perfection et rappelez-vous que tout est toujours là pour nous, mais qu'on a besoin face à ces situations de les prendre depuis notre point de vue humain. Tant que vous restez dans une forme de limitation, que vous filtrez les trucs à travers oui mais je comprends que ça part de moi donc je fais avec et je l'accepte alors que ce serait pas acceptable pour moi. Non, si quelque chose n'est pas acceptable que pour vous, que ça vous blesse, que ça comment dire, que vous avez l'impression de ne pas être respecté ou peu importe, laissez bien sûr l'émotion qui vous traverse faire ce qu'elle a à faire, ressentez ce que ça vous fait ressentir en allant plonger là-dedans à fond, mais ne vous retenez pas pour autant de poser vos limites dans la matière parce que c'est important de revenir à cette spontanéité et d'arrêter de se brider sous prétexte de lien spirituel ou je sais pas quoi derrière ou de compréhension. Non, vous vivez votre vie d'humain naturellement, spontanément, revenez à ça et c'est là que vous serez juste envers vous-même de toute façon et plus en étant dans la peur de perdre ou dans des limitations de ce type-là, mais en étant juste envers votre propre personne. Qui avez-vous envie d'être pour vous-même? Quel genre de vie vous avez envie de vous offrir? Et là, vous prenez les décisions, vous faites les choix qui vont avec et la vie sera obligée de vous donner plus de ce que vous demandez de cette façon-là. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous aider à cheminer dans des moments qui sont peut-être pas simples pour tout le monde, ça c'est clair. N'hésitez pas comme toujours à partager dans les commentaires comment vous vivez les choses, que vous ressentez, les étapes que vous traversez, les avancées aussi qui peuvent être là pour vous. Et puis voilà, laissez décanter tout ça tranquillement. Prenez seulement ce qui vibre instantanément pour vous et puis le reste vous laissez de côté. Laissez tout ça faire son chemin et puis laissez-vous guider. On l'est de toute façon, donc pas d'inquiétude par rapport à tout ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très très vite.